Pour parler de ces annonces, Fatihou Ibrahim du collectif et de l'intersyndicale est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Madame Setida. Une première réaction par rapport à ces annonces de cet après-midi? Eh bien, c'est la frustration. Alors, le collectif et l'intersyndicale prendront le temps d'analyser en profondeur ce qui a été annoncé. Mais c'est la frustration de voir que Mayotte s'est beaucoup mobilisée. Une manifestation qui a rassemblé, j'ai en mémoire cette manifestation qui a rassemblé quand même plus de 16 000 personnes, entre 16 et 20 000 personnes, sans compter les autres manifestations, sans compter tous les Mahorais qui se sont mobilisés sur les différents barrages, Les Mahorais se sont énormément mobilisés pour dire qu'il suffisait un peu du mépris d'État à Mayotte, il suffisait du sous-investissement de Mayotte, il suffisait que la volonté des Mahorais ne soit pas assez prise en compte. Et aujourd'hui, quand on entend ce flou qui est entretenu encore par l'État, on ne peut qu'être frustré par rapport à l'engagement qui a été. Donc finalement, nous analyserons, et nous laissons la charge à chaque Mahorais. Chaque Mahorais en son âme et conscience de juger si oui ou non il est satisfait de ce qu'il a entendu. Et vous dites qu'il y a une espèce de flou autour de tout cela, mais vous, quelle est votre position par rapport à tout cela? Parce qu'on rappelle, une partie de l'intersyndicale et du collectif n'a pas assisté à la rencontre prévue aujourd'hui par la ministre. Bien sûr, alors une partie, on dira non, parce qu'il y a les présidents des associations qui sont restés, et on est resté quand même solidaires sur la volonté de ne pas y aller, parce que, encore une fois, à quoi bon aller chercher à travailler avec le collectif et l'intersyndicale, sur lequel je mettrai plein de guillemets, parce que nous ne croyons pas que c'est à 2 heures des annonces qu'on va travailler, il faut être sérieux. Comme monsieur le délégué Dominique Serin nous dit que notre plateforme revendicative, il fallait minimum 1 mois, Madame la ministre elle-même, elle nous l'a dit le 13 mars dernier, il fallait au minimum 1 mois pour travailler sur cela. Pourquoi est-ce qu'elle vient dire qu'il fallait quelques heures pour rencontrer, puis peut-être changer le destin de Mayotte? Nous n'y croyons pas du tout. Au contraire, nous avons compris que c'était surtout une opération de communication qu'elle voulait, et donc nous n'allions pas lui offrir ce luxe sur un plateau d'argent. Donc là-dessus, il faut être très clair, le collectif et l'intersyndicale n'allaient pas s'associer à des décisions de dernière minute, n'allaient pas non plus applaudir un discours creux de 50 minutes, mais nous aurons le temps, encore une fois, de revenir dessus dans les détails. Maintenant, c'est ce qui a été dit. Madame la ministre a dit que c'est un plan qui est en construction. Il sera construit jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous concevoir l'avenir de Mayotte? Et c'est ce que les Mahorais ont dénoncé pendant plus de 2 mois. Jusqu'à quand allons-nous, encore une fois, rester sur la table pour apparemment concevoir l'avenir de Mayotte? Là-dessus, le gouvernement, il botte en touche. Il faut que les Mahorais... nous avons compris une chose aussi. Il y a une différence entre un contrat d'objectif et un contrat de moyens. Quand vous faites un choix sur la personne que vous élisez, vous n'élisez pas une personne parce qu'elle vous dit « alors, on va mettre de l'argent pour installer des lampadaires, on va mettre de l'argent pour entretenir le réseau routier, on va mettre de l'argent pour faire ci, pour faire ça ». Vous élisez une personne parce qu'elle vous dit « il manque tant de lampadaires dans le village ou dans la commune, nous allons nous fixer un contrat d'objectif pour en installer tant ». Mais justement, Fatihou Ibrahim, et là-dessus, on ne l'a pas entendu. Si vous étiez allé, peut-être que vous auriez pu le lui dire. Maintenant, quelles vont être vos actions? On y est déjà allé. Non, mais c'est important ce que vous avez dit là. On ne peut pas passer comme ça. On y est déjà allé. On a travaillé pendant plus d'1 mois avec la délégation. Travail entre guillemets, puisqu'ils n'ont même pas tenu compte de ce que nous faisions. Ils étaient là, en train de nous écouter, sans prendre note. On n'a pas négocié sur quoi que ce soit. Au final, le gouvernement nous a dit... Mais si vous ne parlez pas avec le gouvernement, avec qui allez-vous parler? On a parlé, encore une fois, il faut faire la distinction entre le travail. Madame la ministre qui vient nous annonce la méthode. Elle nous dit la méthode, on va travailler pendant 1 mois. Pourquoi cette méthode change à quelques heures de son discours? Encore une fois, c'est pour
entretenir un peu le flou, encore une fois, pour semer le trouble. Et d'ailleurs, il y est arrivé, puisqu'à la dernière minute, elle a réussi à diviser encore à se prendre une partie du collectif. Ça sera le dernier mot. Donc finalement, nous, on ne peut pas parler de travail, on ne travaille pas à quelques heures, et c'est elle-même qui l'a dit. Un projet comme ça se travaille un mois. Ils ont refusé de travailler avec nous, ils ont dit qu'ils allaient faire avec les élus, et donc on les a laissé faire avec